Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est parti pour un nouveau débat des auditeurs. Vous avez la parole sur tout ce qui fait l'actualité dans les médias. Alors aujourd'hui, pas de journalistes médias, pas d'experts, mais bien des téléspectateurs qui adorent la télé. Ce sont 4 auditeurs d'Europe 1. Ils se sont inscrits sur notre page Facebook, sur Twitter également, en nous envoyant des petits messages. Ils nous ont rejoints ce matin en studio. J'accueille donc Jean-Pierre, 65 ans, retraité. Vous venez d'ici les Moulineaux. Bonjour Jean-Pierre. Charles, vous avez 25 ans, vous êtes de Paris, vous travaillez dans une association. Bonjour. Bonjour. Arnaud, 26 ans, venez de Douai, dans le Nord, responsable qualité. Bonjour. Et Elisa, 18 ans, étudiante en lettres à Paris. Bonjour Elisa. Bonjour Thomas. Vous êtes la plus jeune, Oui. donc 18 ans, vous voyez des profils très différents. On va commenter ensemble ce matin la télévision et j'aimerais qu'on commence par The Voice. La saison 6 est diffusée en ce moment sur TF1. Les prochaines auditions à l'aveugle, ce sera demain soir. J'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins que les autres années, alors que ça marche quand même toujours très fort. Vous continuez de regarder The Voice les uns les autres, Elisa par exemple Oui, je regarde toujours The Voice depuis le début. Oui. Et vous n'êtes pas lassé quand même au bout de 6 saisons? Non, parce que ça change. Il y a eu du changement parmi les coachs et puis changement de formule aussi pour les auditions à l'aveugle ou les battles. Donc je trouve ça bien. Jean-Pierre, vous êtes toujours amateur de The Voice? Je ne regarde pas The Voice. Ah, voilà. des rares, mais je trouve, pour moi, c'est une émission qui est... Bon, c'est bien, je pense que ça peut intéresser certaines personnes, mais elle n'est pas nécessaire pour découvrir des talents. J'ai notamment en tête des talents qu'on a à ce jour, type Vianney, Jen, et qui sont pas passés par The Voice. Mais il y en a aussi beaucoup, moi, Jean-Pierre, qui sont passés par The Voice. Si je pense à Kenji, à Louane, aux frérots de la Vega, The Voice a quand même été un vivier de talent. Non, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas ma tasse de thé. J'ai bien compris. Charles, c'est votre tasse de thé, The Voice? Alors, mis à part les auditions, après je décroche. Voilà, tout ce qui est battle et tout ça, après je décroche. Je regarde juste les auditions, je regarde la fin pour voir qui a gagné, et puis après, non, sinon ça m'intéresse sans plus. Ouais, voilà. Mais au bout de 6 saisons, c'est ce que je soulignais, Arnaud, on n'est pas un petit peu lassé? Si, un peu, et puis là, avec la nouvelle règle où les coachs ne se retournent pas, c'est un peu plus télé-réalité, un peu plus violent, je trouve. Elle vous plaît pas, cette règle? Non. C'était plus bienveillant auparavant? Bienveillant, après c'est vrai qu'ils étaient un peu cucul-à-praline à l'époque, mais là c'est un peu plus direct. Et il y a M. Pokora qui a fait son arrivée dans les fauteuils de The Voice. Il vous a convaincu, M. Pokora? Je l'aime bien, mais là non. Ils se connaissent tous, mais M. Pokora, non, c'est pas. Il était bien dans The Voice Kids, mais pas dans le... Ouais, est-ce qu'il a la légitimité pour juger les candidats, Charles? Oui, carrément, c'est le chanteur populaire en ce moment. Donc oui, pour moi, il est très bien dans son rôle. Après, je vais pas forcément la regarder pour lui, mais bon, il est bien. Et Elisa, il trouve grâce à vos yeux même M. Pokora? Oui, moi j'aime bien. Et puis je trouve que pour les jeunes, c'est une bonne idée. Ça peut attirer plus de jeunes justement à se lancer dans la chanson. Donc c'est pas mal. Ça apporte un peu plus de fraîcheur, de jeunesse sur le programme. Eh bien, on retrouvera The Voice donc demain soir sur TF1. On parle maintenant de la présidentielle. Vous le savez, toutes les chaînes sont mobilisées. Il y a eu un premier débat avec les 5 principaux candidats. C'était sur TF1 il y a quelques jours. BFM TV et CNews réuniront les 11 candidats cette fois mardi. Et puis il y a France Télé qui galère pour organiser son débat le 20 avril. Plusieurs candidats ont déjà émis des réserves sur leur participation. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces débats? C'est assez nouveau. C'est la première fois que les politiques acceptent de débattre avant le premier tour. Jean-Pierre, vous qui avez connu plusieurs campagnes présidentielles. Je comptais ce matin en arrivant, j'en ai, enfin en âge de les comprendre, j'en ai entre guillemets subi 9. Donc ça fait quand même pas mal. Mais celle-ci, c'est quand même de très loin la plus pestilentielle. Et vous trouvez ça bien justement ces débats avant le premier tour? Il arrive un moment avec tous ces déballages, puis surtout, je veux dire, faire un débat 3 jours avant les élections, c'est vraiment pour tous les candidats, qu'ils soient petits ou grands, mais enfin surtout on parle des 5 majeurs, c'est entre guillemets casse-gueule. Je veux dire, c'est le genre de truc où vous faites la moindre erreur dès le lendemain, enfin le surlendemain, les conséquences immédiates. Je veux dire, vous avez le retour tout de suite. Là, et s'il y a des absents en plus, donc ils ne pourront pas répondre. Oui, mais est-ce qu'ils ont encore besoin de se dire beaucoup de choses, mis à part toutes les insanités qui se disent à ce moment? On en a beaucoup dit aussi. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est un peu trop juste de mettre un débat à 3 jours du scrutin, parce qu'on peut pas, même pour les gens qui savent pas encore pour qui ils vont voter, c'est un petit peu trop juste 3 jours pour se décider au dernier moment. Donc, je pense qu'ils auraient plutôt dû faire un débat un peu plus tôt dans le mois et avec tous les candidats au lieu de 5. Oui, parce que ça a un sens de faire un débat s'il n'y a pas les 11 candidats présents, Charles? Non, c'est sûr, ça n'a pas de sens, c'est pas démocratique pour le coup. Après, on peut comprendre parce que du coup, il y a tellement de choses à aborder. L'émission risque de faire au moins 5 heures. Donc, on peut comprendre que ça soit du coup. Déjà à 5, ça doit être 3h30 sur TF1. Voilà. Donc à 11, on ne sait même pas jusqu'à quelle heure ça durera. On peut comprendre. Mais après, oui, c'est vrai qu'à 3 jours du premier tour, c'est aussi un peu compliqué. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire du coup. Eux non plus. Ils cherchent toujours une solution, je veux dire. Arnaud, le débat de TF1, il n'y avait que les 5 principaux candidats. Est-ce que ça vous avait choqué qu'on donne la parole qu'à ces 5 candidats et non pas aux 11?
Pas du tout, parce que c'était pas à l'époque du décomptage des voix, donc du temps de Temps de parole. parole, ouais, période Donc moi, d'équité. ça m'a pas trop choqué. En plus, ça a été très bien fait, très bien monté. Là, un débat 11, ça va être la cacophonie. En 3 heures, ils ont eu que 28 minutes de temps de parole. Là, 11, ils vont avoir 14, même pas. Donc, je ne sais pas s'ils vont pouvoir aller dans les débats et dans les débats de fond, C'est surtout. compliqué, oui, à débattre à 11 personnes. Sur la politique encore, plusieurs polémiques ont éclaté ces derniers temps sur l'émission politique de France 2, avec notamment la séquence de l'invité surprise. On a vu Christine Angot face à François Fillon. Est-ce que vous trouvez que France 2 fait un petit peu trop de spectacle dans cette émission, Jean-Pierre ? Du spectacle, je pense pas, mais enfin bon, tout le monde connaît la personnalité de Madame Angot. Je veux dire, c'est quand même une femme qui a pas sa langue dans sa poche et qui dit ouvertement ce qu'elle pense. Ça vous a pas surpris ? C'est le choix quelque part peut me surprendre, mais le comportement qu'elle a eu sur le plateau, non, ne me choque pas. Elle l'a déjà eu sur d'autres plateaux, elle l'a eu dans ses écrits, elle l'a eu dans ses interventions au sens large, et non ça. Mais Elisa, c'est la place dans une émission politique de faire des séquences chocs comme celle-ci ? Non, parce qu'après ça ramène un peu à de la télé poubelle, je dirais un peu à de la télé-réalité. Et on est là pour parler de politique, de sujets quand même importants. Donc je pense que le buzz, ça n'a pas trop sa place dans les émissions politiques. C'est pas la première fois en plus. Il y a eu plusieurs polémiques sur cette émission, Charles. Il y en a eu beaucoup, mais après, les télés cherchent, les médias entre guillemets cherchent du coup à faire le buzz autour de ça, parce qu'il y a que ça qui fonctionne aujourd'hui. Et il faut faire parler un maximum. Les audiences n'arrêtent pas de chuter, donc il faut faire parler. Si c'est pas à la télé, au niveau des téléspectateurs, c'est en tout cas sur les réseaux sociaux. Vous avez cette impression aussi, Arnaud ? Oui, mais France 2, ils font ça pour essayer de faire vivre. Et après, c'est vrai que France 2 est bien placé pour la politique. Par rapport à TF1 qui ont essayé vie politique, où ils sont plantés. France 2 est bien après. Je ne sais pas si le binôme David Pujadas et Léa Salamé fonctionne. Après, ça, c'est vrai que l'émission politique reste l'émission référence de cette campagne présidentielle. On a vu tous les candidats défiler. Alors, on va terminer avec ces rumeurs qui agitent le PAF en ce moment. Ça commence à bouger là du côté du mercato. Alessandra Sublet et Faustine Bollard pourraient rejoindre France 2 selon des infos de Touche pas à mon poste. Alors, est-ce qu'elle ferait un bon choix ? On commence par Alessandra Sublet. Elle doit retourner sur France 2 selon vous, Elisa ? Oui, parce que l'émission qu'elle faisait sur France 2 un soir à la Tour Eiffel était pas mal. Moi, j'aimais bien, donc oui, ce serait bien si elle revenait sur France 2. Jean-Pierre, vous avez envie de voir Alessandra sur France 2 ? Elle était revenue sur TF1 avec une émission qui a fait long feu, mais Action et vérité. Donc pourquoi pas Alessandra sait assez rebondir, mais je pense que malgré tout, il y a peut-être une petite remise à question et faire un bilan avant de se relancer dans une nouvelle aventure. Oui, parce que là, son passage à TF1, ça n'a pas été une grande réussite, voilà. Charles. Oui, carrément. Franchement, elle était beaucoup mieux sur France Télévisions, dans les émissions un peu de confession un petit peu qu'elle faisait, que ce soit dans C'est à vous, dans l'autre émission, je ne me rappelle plus, avec Ariel Dombal qu'elle avait enregistré au Mexique et tout ça. Il fait moins de place. Voilà, et du coup, je la trouve vraiment très bien là-dedans. France Télévisions lui a donné la place, sa place du coup là-dedans. Et TF1, je trouve, l'a un peu grillé du coup. Et Faustine Bollard, Arnaud, elle doit quitter M6 pour aller sur France 2, ce serait une bonne idée ? Non, c'est une tête du groupe M6, donc je vois pas où elle irait sur France 2. Si c'est pas encore changé les après-midi, c'est pas la peine. Mais non, je la vois bien. Elle est bien sur M6. Et donc, elle devrait rester sur M6 selon vous.